Bonjour, chers amis. Bonjour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Amen. À quelle période sommes-nous selon la prophétie biblique? 2025. À quelle période sommes-nous selon la prophétie biblique? C'est la question à laquelle le Seigneur va répondre aujourd'hui. Chers amis, prions pour que l'Esprit Saint nous guide. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons que tu nous parles et que tu nous révèles ce que tu veux que nous sachions. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons que Dieu est bon. Le Dieu que nous servons, il est extraordinaire. Parce qu'il nous avertit à l'avance de ce qui va arriver. Nous connaissons bien l'histoire de Noé. Dieu est tellement bon. Le Dieu que nous servons est tellement juste, tellement compatissant, qu'il a annoncé par la bouche de Noé plusieurs années auparavant que les hommes devaient se repentir parce que l'homme était arrivé beaucoup trop loin dans ses écarts, dans ses péchés, et à cause de cela, Dieu devait détruire la terre par l'eau, par une grande inondation. Et avant de faire cet acte irréversible, cet acte de jugement, cet acte de justice, Dieu a envoyé son prophète. Comment s'appelait-il? Noé. Noé a prêché pendant, non pas plusieurs jours, mais plusieurs années. Et Noé a dit aux habitants du monde, avant le déluge, repentez-vous, arrêtez de faire le mal, arrêtez le crime, arrêtez l'immoralité, parce que Dieu est sensible à la souffrance. Dieu est sensible à la tristesse des mères qui perdent leurs enfants. Dieu est sensible à la tristesse des orphelins. Et Dieu va rendre justice. Et je dis amen à cela. Dieu va rendre justice aux enfants qui souffrent. Et il y aura le déluge. Il y aura une grande inondation. Et cette grande inondation, ce sera un nouveau départ. Mais le Dieu que nous servons, il est bon, n'est-ce pas? Parce qu'il a averti. Il a averti. Donc, quand le déluge est arrivé, est-ce que Noé a été surpris? Non. Parce que Noé avait annoncé depuis déjà plusieurs années que Dieu allait faire une grande inondation. Et cela me révèle quelque chose sur le grand Dieu de l'univers. C'est que le grand Dieu de l'univers, il ne nous surprend pas. Amen. Il ne nous prend pas à défaut. Il ne vient pas comme un traître. Parce qu'il nous avertit. Parce que longtemps à l'avance, pour que nous ayons le temps d'arranger notre vie. Amen. Pour que nous ayons le temps de nous mettre à l'abri. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en 2025 et Dieu va nous révéler à quelle époque nous sommes selon la prophétie biblique. De la même manière que Dieu a révélé aux habitants de l'Assyrie, les Assyriens, qu'ils étaient allés trop loin, ils avaient dépassé, ils avaient franchi la ligne rouge, et que s'ils ne se repentaient pas, Dieu allait détruire leur capitale, c'est-à-dire Ninive. Dieu a envoyé Jonas. Et bien de la même manière, aujourd'hui, Dieu lance un avertissement à toute l'humanité. Dieu lance un avertissement à toutes les nations. Dieu dit que
j'ai l'intention de rendre un jugement sur la terre. Je vais rendre justice sur la terre aux opprimés, aux veuves, aux orphelins. Mais avant de rendre justice, avant de faire ce grand jugement, je vous appelle à vous repentir. Amen. Mais Dieu dit exactement à quelle époque, à quelle période, en 2025, nous sommes par rapport à ce grand jugement. Parce que Dieu est le seul qui connaît l'avenir. Amen. Dieu est le seul dans l'univers qui connaisse l'avenir. Donc par conséquent, Dieu va nous révéler à quel moment exact nous sommes en 2025 selon la prophétie biblique, parce que Dieu ne veut perdre aucun d'entre nous. Amen. Dieu ne veut perdre aucun d'entre vous. Dieu veut sauver le maximum de personnes. Donc c'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, en 2025, exactement à quel moment nous sommes dans la prophétie biblique pour que toutes les nations aient le temps de se repentir. Amen. Dieu veut sauver les Européens, je dis amen à cela. Dieu veut sauver les Africains, je dis amen à cela. Dieu veut sauver les Américains du Nord, les Américains du Sud. Dieu veut sauver les Asiatiques. Voilà pourquoi Dieu dit exactement à quel moment nous sommes selon la prophétie biblique, comme il l'a fait avec Jonas et comme il l'a fait avec Noé. Alors, où se trouve cette déclaration de Dieu où il nous dit exactement en 2025 à quelle période nous sommes, à quel moment nous sommes dans la prophétie pour que nous puissions mettre nos enfants à l'abri. Amen. Alors, lisons ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6 et nous allons découvrir à quelle période nous sommes, à quel moment nous sommes, exactement, de manière précise, selon la prophétie biblique. Apocalypse ou Révélation, c'est le livre. C'est le livre. Et il nous parle, Dieu, à travers la prophétie. Il nous dit ceci. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Chers amis, le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, Dieu nous parle de 7 sceaux. Mais nous allons entendre ce que Dieu veut nous dire particulièrement sur les 4 premiers sceaux. Ces 4 sceaux où Dieu veut nous parler et nous révéler à quel moment nous sommes dans l'histoire de ce monde et qu'est-ce que nous devons faire maintenant en 2025 pour nous mettre à l'abri du jugement de Dieu qui va s'abattre bientôt sur les rebelles et sur les méchants qui font du mal sur la terre. Nous lisons que la Bible parle de 4 sceaux. Les 4 premiers sceaux. Alors, la question qui se pose, la question évidente, est celle-ci. Que représentent les sceaux? Qu'est-ce qu'un sceau? Alors, lorsque nous allons dans le dictionnaire, quelle que soit son origine, il dit pratiquement la même chose. Un sceau représente un instrument d'authentification, un instrument qui permet de montrer l'autorité d'un pouvoir. Un sceau. Et le sceau, ici, représente l'autorité de quel pouvoir? L'autorité de quel pouvoir? Alors, pour comprendre cela, il faut regarder le chapitre précédent, chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Qui est celui
qui est assis sur le trône que Jean, le dernier apôtre, voit en vision. Il n'est autre que le Très-Haut lui-même, le seul et l'unique, le Dieu le Père. Amen. Donc par conséquent, chers amis, ici, nous voyons que Dieu le Père, il a un livre dans sa main. Et dans ce livre est scellé par 7 sceaux. Maintenant, les sceaux représentent l'autorité de Dieu, le Père. Mais pas seulement, parce que le Père est un roi et il règne également avec Dieu, le Fils bien-aimé. Amen. Donc, par conséquent, au verset 2, il est écrit: je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et alors, au verset 5, le vieillard me dit: ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda. Amen. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et au verset 6, vous allez voir un agneau. Donc, chers amis, le sceau, les 4 sceaux, représente ce livre qui est écrit en dedans et en dehors, qui est scellé de 7 sceaux, représente quoi? Quel est ce livre que Dieu le Père a dans sa main et que personne ne peut ouvrir et que personne ne peut comprendre? C'est quel est ce livre? Ce livre représente l'histoire de l'humanité. L'histoire particulièrement de l'Évangile. L'histoire de l'Évangile. Ce livre, chers amis, il est scellé par les 4 premiers sceaux et chaque sceau représente l'histoire de l'Église. Que représentent les 4 premiers sceaux? Les 4 premiers sceaux représentent 4 périodes de l'histoire de l'Église. Les 4 sceaux représentent 4 périodes de l'histoire de l'Église. Alors, analysons ensemble le premier sceau et nous allons découvrir dans quelques instants à quel moment nous nous situons en 2025. Je vous demande d'être attentifs, s'il vous plaît. Parce que notre bonheur, notre salut dépend de la compréhension de ce que l'Esprit Saint est en train de nous dire maintenant. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, le premier sceau, verset chapitre 6, et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix comme de tonnerre: viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Chers amis, que représente le premier sceau? Le premier sceau représente quelqu'un qui a une couronne, et on sait que celui qui a la couronne et qui dirige, c'est l'agneau qui a la couronne. Il s'agit de nul autre que le Seigneur Jésus-Christ en personne. Amen. Donc, le premier sceau, on voit un cavalier qui monte un cheval blanc. Ce cavalier, c'est Jésus-Christ, puisqu'il a une couronne. Et il a un arc. Que représente l'arc? L'arc représente une arme offensive. Donc, il est un général. Il est le chef du royaume de Dieu. Et il règne avec puissance sur le royaume de Dieu. Amen. Il a un arc et il monte un cheval blanc. Que représente, chers amis, le cheval blanc? Pourquoi le Seigneur nous révèle que la couleur de ce cheval, c'est un blanc immaculé, un blanc pur, un blanc limpide? Tout simplement, le cheval blanc représente l'évangile pur et sans tache que Jésus est venu amener sur la terre. Amen. En réalité, c'est la venue de Jésus-Christ qui a apporté
un évangile pur à l'humanité. Amen. Le cheval blanc, c'est l'évangile pur, sans tache et sans défaut. Pour comprendre cela, nous devons lire ensemble le 4e chapitre de l'évangile de Luc et au verset 18. Luc chapitre 4 et au verset 18. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a lu ce passage en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. » Que veut dire le mot évangile en français? Evangelion en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est qui? L'évangile, c'est Jésus, Jésus-Christ. Amen. Mais quelle bonne nouvelle Jésus-Christ a amené? Lisons la suite du passage. Luc 4, verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Donc aujourd'hui, l'évangile signifie une bonne nouvelle pour les pauvres. Jésus dit, les pauvres, soyez heureux parce que je suis l'évangile. Amen. Maintenant, vous allez me dire de quels pauvres il s'agit. Parce qu'il n'y a pas que des pauvres matériels. Si on lit le texte de manière superficielle, on peut comprendre que l'évangile apporte une bonne nouvelle aux pauvres. C'est que Jésus dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les paroles de David dans le psaume 23. Donc Dieu dit aux pauvres, fais-moi confiance, si tu me choisis comme bonne nouvelle, tu ne manqueras de rien. Amen. Mais il ne s'agit pas seulement de la pauvreté spirituelle, matérielle, pardon. Il s'agit surtout et aussi de la pauvreté spirituelle. Parce que Jésus dit, si tu reconnais l'humanité, quel que soit l'endroit d'où tu viens, que tu as une pauvreté spirituelle, que tu as des difficultés spirituelles, que tu es en danger spirituel, eh bien je suis, moi Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Amen. Le Seigneur Jésus annonce ici, dans Luc chapitre 4, qu'il est la bonne nouvelle. Mais il est aussi venu la bonne nouvelle pour ceux dont le cœur est brisé. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé, n'est-ce pas? Ils ont le cœur brisé parce qu'ils ont un mariage qui est brisé. Ils ont le cœur brisé parce qu'ils ont un enfant rebelle. Ils ont le cœur brisé parce qu'ils sont maltraités, parce qu'ils sont opprimés. À tous les maltraités, à tous les opprimés, Jésus dit, je suis la bonne nouvelle. Amen. Je suis la bonne nouvelle pour toi. Je suis venu en réalité pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il est aussi la bonne nouvelle, il dit, il m'a envoyé pour annoncer la délivrance à ceux qui sont captifs. Alléluia. Et ceux-là encore sont très nombreux. Ceux qui sont captifs de l'ignorance, ceux qui sont captifs des séductions de Satan, ceux qui sont captifs des mensonges de Satan, de la prison satanique. Jésus dit, je suis la bonne nouvelle. Amen. Et il dit que je suis venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Là encore, on parle des aveugles physiques, mais il parle aussi des aveugles spirituels, parce qu'il dit, je suis la vue, la vision dont tu as besoin. Et je dis amen à ça. Et enfin, il dit, je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. Et je suis venu, il est la bonne nouvelle, parce qu'il est venu publier une année de grâce. Amen. Donc, voilà ce que signifie l'évangile. Le cheval blanc représente qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ a déclaré dans Jean 14, verset 6, je suis quoi? Le chemin. L'évangile, c'est moi. Je suis la vérité. Donc, Jésus n'est pas seulement il est la bonne nouvelle en tant que personne, mais il est la bonne nouvelle en tant qu'enseignement. Ça veut dire que c'est l'enseignement de Jésus qui représente la bonne nouvelle. Amen. Et l'enseignement de Jésus seul, parce que c'est lui qui est à l'origine de l'évangile. Amen. Puisqu'il a dit que il est quoi? Il est il a dit, je suis le cep
et vous êtes les branches. Donc, il a dit que c'est lui qui est le fondement de l'évangile. Donc, Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est le cheval blanc, représente l'évangile. Alors, pourquoi le cheval est de couleur blanche? Parce que cela signifie que l'évangile, quand Jésus l'a amené, il a amené un évangile pur à l'humanité. Amen. Et c'est cet évangile qui a été prêché par les apôtres dans ce qu'on appelle l'évangile, l'église primitive, ou la première église. Donc, l'église primitive qui était avec les disciples, Jésus est venu et leur apporter un évangile pur, n'est-ce pas? Un évangile pur. Lisons maintenant le deuxième sceau qui représente la deuxième période de l'histoire de l'Église, la deuxième période de l'histoire de l'Église. Alors, il faut savoir que la première période est déjà passée. Donc, 2025, ce n'est pas le premier, le cheval blanc ou le premier sceau. D'accord? Nous allons voir à quel sceau représente 2025. Nous voyons maintenant le deuxième sceau. Deuxième sceau, Apocalypse chapitre 6 et au verset 3. Alors nous avons vu que le cavalier qui est Jésus a reçu une couronne et il est un vainqueur et il va vaincre. Ça veut dire que tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, ils vont vaincre Satan, ils vont vaincre l'oppression, ils vont vaincre l'aveuglement spirituel, la pauvreté spirituelle, la maladie, ils vont vaincre la souffrance. Amen. Donc ici nous voyons que au deuxième sceau, après l'histoire verset 3, après le 6 verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Que représente le cheval roux et qui est celui qui le monte? Je pense qu'un lecteur et auditeur averti de la prophétie biblique se rend bien compte que le cheval a changé de couleur. Le cheval n'est plus blanc. Sa belle robe blanche a été salie. Elle a été tachée et elle a de la boue qui la rend rousse. La belle robe de ce cheval n'est plus blanche, le blanc n'est plus immaculé, il y a plein de boue dessus et on voit bien une apparence de rousseur parce qu'elle est tachée par de la boue. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, c'est la deuxième période de l'histoire de l'Église parce que ici, les gens ont rejeté l'Évangile. Les gens ont rejeté Christ, ils l'ont tué. Ils l'ont tué et ils n'ont pas accepté l'évangile pur et sincère. Puisqu'ils ont rejeté l'évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ, et puisqu'ils n'ont pas accepté son enseignement pur et sincère, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils ont rejeté l'évangile pur de Jésus, comme Jésus, il est un gentleman en anglais, ou un gentilhomme. Jesus is a gentleman. Jesus don't force anybody. Jesus don't force his love to nobody. Jesus offers love. Jésus offre l'amour. Il ne force pas l'amour parce qu'il est un gentleman. Donc, à ce moment-là, comme Jésus a été rejeté, eh bien, Satan a pris la place. Celui qui monte le cheval roux n'est autre que Satan lui-même. Et quand Satan a pris la place, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a pris la place? Parce que Jésus n'est plus là. Chers amis, Jésus ici
Dieu le Père révèle dans la prophétie biblique, longtemps avant que ces faits ne se produisent, la tactique satanique, n'est-ce pas, comment Satan allait s'y prendre pour pouvoir détruire les humains. Il montre, Dieu savait à l'avance que son amour n'allait pas être accepté par la majorité, n'est-ce pas, et que Satan allait prendre la place. Alors dans ce livre-là qui raconte l'histoire de l'évangile, le livre qui est scellé de 7 sceaux, et nous considérons les 4 premiers sceaux, Dieu montre que dans le deuxième sceau, Satan a pris la place de Jésus parce qu'on a rejeté Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Satan, puisqu'il a pris la place de Jésus, eh bien, cet évangile a été mélangé. L'évangile n'est plus pur. L'évangile n'est plus blanc. La robe du cheval n'est plus blanche. On voit qu'elle est rousse. Ça veut dire qu'il y a de la boue qui est passée sur le cheval. Et on aperçoit un peu de blancheur, un peu de vérité, mais il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mélange dans cet évangile. Et ici, Jésus, Dieu le Père, révèle à l'humanité tout entière que l'évangile a perdu sa pureté. Ça veut dire qu'on a rejeté l'évangile, Jésus, mais ça veut dire qu'on a rejeté aussi son enseignement. Par conséquent, eh bien, à cette époque, ils ont rejeté l'évangile pur, le vrai évangile. Maintenant, la question logique que nous nous posons, la question logique que toute l'humanité se pose, c'est quel est l'évangile pur? Quel est l'évangile pur? Quel est l'enseignement pur de la parole de Dieu? Nous allons prendre 2 textes, 3 textes, qui vont nous montrer clairement ce que c'est que l'évangile pur. Alors, nous lisons ensemble le chapitre, 2 chapitres avant Apocalypse chapitre 3. Nous allons voir qu'à chaque période de l'histoire, Dieu déclare que quand on rejette Jésus, on rejette aussi son esprit, son Saint-Esprit, qu'il a envoyé. Alors, il dit au Apocalypse chapitre 3, nous lisons au verset 22, que celui qui a des oreilles, alors déjà, 3 versets 20, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, Jésus parle, sur mon trône. Donc, Jésus dit que celui, qui est-ce qui va vaincre Satan? C'est celui qui va accepter l'évangile pur. Qui va vaincre Satan? Celui qui va accepter Jésus-Christ qui est l'évangile. Et son enseignement qui est pur. Ça veut dire le cheval blanc. Beaucoup ne savent pas que quand on accepte Jésus, c'est-à-dire l'évangile, on doit aussi accepter son enseignement qui est pur. Ça veut dire sans mélange. N'est-ce pas? Alors il dit, qui est-ce qui va s'asseoir sur son trône? Il dit, c'est celui qui vaincra. Vous avez remarqué que c'est celui qui est assis sur le cheval blanc qui est un vainqueur. Vous n'avez pas remarqué? Parmi les 4 cavaliers, c'est le seul qui va remporter la victoire dans la guerre contre le mal, dans la guerre contre l'injustice, dans la guerre contre la mort, contre la méchanceté. C'est celui qui est sur le cheval blanc. C'est lui le vainqueur dans l'Apocalypse 6. Donc il dit que celui qui vaincra, l'homme qui vaincra, l'humain qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc ça veut dire qu'un humain peut perdre le combat. S'il n'accepte pas l'évangile pur, il va perdre le combat. Alors, il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, celui qui vaincra. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec son Père, avec mon Père sur son trône. Et comment il va vaincre? En acceptant l'évangile pur. Et qui va lui montrer l'évangile pur? Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chers amis, en réalité, que signifie comment faire pour remporter la victoire dans l'évangile pur? C'est en réalité pour remporter la victoire dans l'évangile pur, il faut accepter il faut au moins
au moins deux choses. Premièrement, trois choses. Il faut accepter Jésus-Christ qui est l'évangile pur. Amen. Et il faut accepter son enseignement quand on l'accepte. La deuxième chose, quand on accepte Jésus et son enseignement, on doit accepter, parce que Jésus, c'est seulement Jésus qui est la vérité et qui apporte cet évangile pur. Amen. Puisqu'il a dit dans Luc 4, verset 21, quand il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a déclaré à ses auditeurs, il était présent physiquement en Palestine, et il a dit à ses auditeurs, cette parole est accomplie aujourd'hui. Pourquoi il a dit cette parole s'accomplit aujourd'hui? Dans Luc 4, verset 21. Ça veut dire que c'est Jésus qui est l'évangile pur. Donc pour pouvoir remporter la victoire contre Satan, il faut accepter Jésus-Christ comme étant le Messia, comme étant le Messie. Il faut l'accepter, mais il faut aussi accepter son enseignement. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité, j'apporte l'évangile pur. Mais il a aussi dit que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cet évangile pur. Amen. Voilà pourquoi il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, deuxième point, il faut accepter le Saint-Esprit qui nous amène dans l'évangile pur. Et troisièmement, pour pouvoir vaincre Satan, il faut répondre à l'appel que Dieu nous donne d'accepter l'évangile pur. Alors, chers amis, quel est cet évangile pur? C'est la question qui se pose en 2025. Alors, regardez bien, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que... Qui a des oreilles ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a des oreilles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles? Donc, il s'adresse à toute l'humanité. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, j'ai cherché ici le mot église dans le langage du Nouveau Testament et j'ai découvert que c'est un mot de koiné, grec ancien, qui est composé de deux particules. Le mot est composé de ek et de klesia. Ek veut dire sortir de. Et Klesia vient du mot kaleo qui veut dire c'est un appel. Donc, Dieu dit que pour pouvoir vaincre et pour que le Saint-Esprit nous aide à vaincre, il faut que nous acceptions l'appel, il faut que nous acceptions l'évangile pur. Donc, vous avez très bien compris, chers amis, que ici, Jésus déclare que pour pouvoir remporter la victoire, il faut accepter l'évangile pur. Et il faut accepter l'appel, c'est-à-dire l'appel, c'est accepter l'évangile pur. Alors, c'est quoi l'appel ou l'évangile pur? Lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 7 et 8. Et nous allons découvrir ce que Dieu appelle l'évangile pur. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Amen. Donc, chers amis, l'évangile pur, c'est la sanctification. L'appel que Dieu lance à l'humanité, c'est d'accepter le cheval blanc ou l'évangile pur qui est la sanctification. Il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et au verset 8, il dit, celui donc qui rejette cet appel ou cet précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui rejette ces préceptes de sanctification ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? C'est pour nous aider à accepter l'évangile pur, c'est-à-dire la sanctification. Donc quel est le cheval roux, le cheval blanc, pardon, que l'église primitive avait accepté? C'était quoi? C'était la sanctification. Alors par conséquent, qu'est-ce que la sanctification? Dans le dictionnaire biblique,
Le mot sanctification veut dire se séparer du péché. Ça veut dire, le mot veut dire littéralement séparation. Se séparer du péché. Donc, chers amis, la parole de Dieu déclare que nous devons accepter l'évangile pur. Donc, on a compris, chers amis, que l'appel, regardez bien, le texte nous dit que Dieu nous a appelés à la sanctification. Donc, l'église, c'est quoi? Nous allons définir tout à l'heure ce que c'est, plus précisément, ce que c'est que l'église. Lorsque j'accepte Jésus comme mon Seigneur, l'objectif de Jésus est de m'apporter cet évangile pur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est en moi et qui va transformer cet évangile roux, c'est-à-dire un évangile mélangé avec des fausses doctrines. Dieu va transformer cet évangile roux dans un cheval blanc. Donc, c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus a voulu faire comprendre à la femme samaritaine? Jésus a voulu lui faire comprendre que sa robe, qu'il fallait qu'elle fasse attention à sa robe, qui était sale et qui était un cheval roux. Donc, chers amis, qu'est-ce que le cheval roux? Qu'est-ce que ça veut dire, la robe rousse? Premièrement, ça veut dire que quand il parlait à la femme samaritaine l'a amené sur le terrain de la religion. Elle lui a dit, mais écoute, toi tu es juif de la religion juive. Moi je suis une samaritaine. Donc par conséquent, tu ne peux pas me parler de Dieu. Parce que nous, dans notre religion, nous adorons sur telle montagne, mais vous, vous adorez à Jérusalem. Jésus a dit, stop. Madame, je suis Jésus et je ne suis pas venu t'annoncer de pouvoir être conduit par la religion. Je t'annonce, femme samaritaine, qu'aujourd'hui, mon Père, c'est-à-dire Dieu le Père, il cherche quoi? Non pas des religieux, mais des adorateurs. Amen. Et dans Jean 4, au verset 24, où Dieu raconte cette histoire, qui est le deuxième plus important entretien que le Messie a eu avec un humain, le premier étant avec Nicodème, Jésus raconte et il dit qu'il a dit à cette femme étrangère qui n'était pas juive, écoute, attention, moi je ne suis pas venu te dire que tu dois être conduit par la religion, mais je suis venu te dire que tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il a dit au chapitre Jean 4, verset 24, que le Père, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche de vrais adorateurs. Et la femme le regarde, elle ne comprend pas. Il lui dit, le Père cherche de vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc par conséquent, le cheval roux veut dire que, premièrement, tu es conduit par la religion, mais maintenant, tu comprends que tu dois être conduite, femme samaritaine, tu dois être conduit, homme, qui que tu sois, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, chers amis, Jésus est en train de dire à cette femme, moi Jésus, qui porte l'évangile pur et sincère, sans tache, sans défaut, la robe blanche, je te le dis pour que tu sois sauvé. Tu dois m'adorer en esprit. Ça veut dire que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit et en vérité. Ton adoration doit être conduite par le Saint-Esprit, puisque moi, Jésus, je suis la vérité. Amen. Donc, chers amis, la femme avait du mal à comprendre cela. Alors Jésus lui a dit, attends, je vais t'expliquer cela. Tu es en train de puiser de l'eau ici, là, dans le puits de Jacob. Mais quand tu auras fini de boire, tu auras soif. Par contre, moi, je suis l'eau vive. Et si tu savais qui j'étais, c'est toi-même qui m'aurais demandé cette eau vive. Et cette eau vive-là, si tu m'acceptes, eh bien, elle va être une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Voilà ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les humains connaissent l'importance de l'eau pure.
Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute ici, qui serait prêt à boire une eau qui n'est pas pure? Chers amis, soyons sérieux. Partout dans le monde, nous savons que l'eau qui est potable, c'est de l'eau qui est pure. Plus l'eau est pure, plus elle est potable. Nous savons que nous devons boire de l'eau qui est la plus pure possible. Parce qu'en réalité, lorsque l'eau n'est pas pure, elle est un danger pour l'homme. Nous savons qu'il y a beaucoup de bébés qui meurent parce qu'ils ont bu de l'eau qui n'est pas pure. Nous savons qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne vont pas atteindre l'âge avancé parce qu'ils ont travaillé dans un environnement où l'eau n'est pas pure. Donc nous savons très bien les dangers que de l'eau qui n'est pas pure, n'est-ce pas? Donc par conséquent, si nous avons le choix, nous allons toujours dire, servez-nous l'eau la plus purifiée que possible. Vrai ou faux? Donc Jésus a utilisé cette image pour faire comprendre à cette femme et à toutes les générations qui suivraient dans le livre sacré, dans les Saintes Écritures, que d'accepter une autre personne comme que lui pour être l'évangile et accepter un autre enseignement que l'enseignement pur et sans tache de Jésus nous conduira à la faillite morale, nous conduira à la faillite sociétale, nous conduira à la faillite des pays, des gouvernements et à la faillite de l'être humain et à la mort éternelle. Et à la victoire de Satan. Parce qu'en réalité, de même que nous cherchons à purifier l'eau partout dans le monde, Jésus dit, pour que nous remportions la victoire contre le mal, il n'y a pas d'autre solution que de m'accepter moi l'évangile et mon enseignement qui est pur. Et cet enseignement, il dit, c'est la sanctification. Hébreux 12, verset 14, sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Voilà ce que c'est que l'évangile pur. Et, chers amis, nous comprenons maintenant que l'Église, qui est l'Église? Jésus dit que l'Église, ce sont ceux qui ont répondu à cet appel. Nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et au verset 7. Nous avons vu que l'Église, ce sont ceux qui ont... C'est ecclésia ou c'est-à-dire sortir de. Appelé à sortir de quoi? Appelé à sortir de la foule, être séparé pour être un vrai adorateur qui est conduit par le Saint-Esprit et qui adore par le Saint-Esprit et en vérité, c'est-à-dire qui adore Jésus, qui est la vérité. Amen. C'est ça l'Église. Voilà ce que c'est que l'Église. Et c'est pourquoi à chaque période de l'histoire, eh bien, Jésus dit par la bouche, il dit par la bouche de l'Esprit Saint à celui qui a des oreilles à entendre. Alors, je me suis amusé à compter dans le livre de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, combien de fois il dit cela? Je me suis rendu compte qu'il le dit 7 fois. Apocalypse 2, verset 7, 2, 11, 2, 17, 2, 29, 3, 6, 3, 13, 3, 22, 7 fois. 7 fois, Dieu dit aux 7 églises, à celui qui a des oreilles, entendre ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Donc, en réalité, la victoire de l'évangile pur, c'est accepter Jésus et écouter son Saint-Esprit. 7 fois, il le répète. Pourquoi il le répète ainsi? Quand un enseignant répète quelque chose à longueur de journée, ça veut dire quoi? Dieu le répète 7 fois. Maintenant, chers amis, nous avons compris que le cheval roux, c'est un évangile qui est mélangé. Ça veut dire l'évangile a été corrompu. Désormais, la sanctification n'est plus considérée par beaucoup comme l'évangile. C'est pas ça l'évangile. L'évangile a toute espèce de définition. Mais la parole de Dieu qui dit que celui qui s'oppose à cela, Jean 4, verset, 1 Thessaloniciens 4, verset 8, ce n'est pas un homme à qui il s'oppose, mais il s'oppose à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire accepter la sanctification? Ça, c'est une bonne question. Que signifie accepter le cheval blanc? Alors, la réponse se trouve dans Corinthiens chapitre 6 et au verset 11.
Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 11. Et le Seigneur nous explique ce que ça veut dire accepter l'évangile pur. Il dit 1 Corinthiens 6, 11. Alors, verset 10. Les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, les n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voici le verset qui nous intéresse. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par qui? Par l'Esprit de notre Dieu. Donc la sanctification, ça veut dire accepter de laver sa robe qui est remplie de boue, de fausses doctrines, de laver sa robe de faux enseignements qui va redevenir comment? Blanche et pure. C'est-à-dire l'évangile pur et sans tache de Jésus. Amen. Chers amis, nous pouvons dire qu'en réalité, l'église de Laodicée, qui est la dernière église, la dernière période de l'histoire de l'église, Laodicée, est-ce que l'église de Laodicée, qui est la dernière période de l'histoire de l'église, est-ce que cette église-là a un évangile pur? Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 3, ce que Dieu dit, Jésus dit de Laodicée. Apocalypse 3, verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Pourquoi Dieu lui dit d'acheter des vêtements blancs? Ça veut dire que Laodicée, en réalité, même la dernière église de Dieu n'a pas un évangile pur. Parce que si elle avait un évangile pur, Dieu ne l'aurait pas dit qu'elle n'a pas, elle doit acheter du vêtement. Si mon Dieu dit acheter des vêtements blancs, si mon Dieu dit aille acheter des vêtements blancs, ça veut dire banni. Ou pas comprendre ça pour nous là? Tu n'as pas compris? Si Dieu te dit d'acheter des vêtements blancs, c'est que ton vêtement n'est pas blanc. Même Laodicée, son évangile n'est pas pur. Il y a des fausses doctrines dans son évangile. Et Laodicée ne comprend pas ça parce qu'elle dit, mais non, attention, moi, je suis riche, j'ai beaucoup de vêtements blancs. Et Dieu dit, tu ne le sais pas. Mais tu n'as pas de vêtements blancs. Mais c'est même encore plus grave. Parce que tu es nu. Non seulement ton vêtement n'est pas blanc, mais en plus tu es nu. Donc Jésus nous dit que même Laodicée doit laisser l'Esprit Saint la guider. N'est-ce pas? Et ne pas suivre la religion, mais suivre le Saint-Esprit. Amen. Donc il déclare à Laodicée au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père. Mais il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans Corinthiens 6, il dit que vous avez été lavés. Ça veut dire que vous avez accepté que l'Esprit Saint puisse laver les fausses doctrines en vous. C'est l'Esprit Saint qui vous a sanctifié. Et il dit, l'Esprit Saint, c'est grâce à l'Esprit Saint. Amen. Amen. Donc, chers amis, l'évangile qui est mélangé, c'est parce que le cheval roux, ils ont rejeté la sanctification. Passons au troisième sceau. Le troisième sceau d'Apocalypse chapitre 6, il déclare ceci. Il dit au verset... alors, déjà, le deuxième sceau, on voit le cheval roux, Satan va enlever la paix sur la terre. Voilà pourquoi il y a eu autant de guerres. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc on voit que beaucoup de guerres ont été le fait qu'ils ont rejeté Jésus et son évangile pur. Alors Satan a pris la place et même au sein de ceux qui professaient être des enfants de Dieu, il y a eu beaucoup de guerres. Parce que Satan a pris la place. Maintenant, au troisième sceau, il dit, quand il ouvrit le troisième sceau, Apocalypse 6, 5, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parmi le cheval noir. Wow, ça devient pire. Ça devient pire. L'évangile est complètement bafoué. Un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Chers amis, le troisième sceau
Qu'en représente le cheval noir? Le moment noir, ça veut dire un moment terrible, un moment vraiment difficile dans l'histoire de l'Église. C'est la grande persécution où les ennemis de Jésus vont persécuter le petit reste de chrétiens qui devraient se cacher parce qu'il y aura la mort, il y aura la famine. Chers amis, je vous annonce aujourd'hui que dans le monde entier, beaucoup de chrétiens sont persécutés. Et ce n'est pas parce que les rapports ne le disent pas tout le temps, les choses ne sont pas rapportées, mais de temps en temps, sur Internet, sur YouTube, on voit des chrétiens témoigner un peu partout sur les 5 continents comment ils sont persécutés. Harcèlement moral. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'on ne tue pas les gens dans notre pays, mais il y a harcèlement moral, n'est-ce pas? Harcèlement pour ta foi, je parle de votre pays, harcèlement, etc. Il y a des persécutions à droite, mais il y a aussi, quand je dis à droite et à gauche, je parle de lieu géographique, bien sûr, soyons clairs, lieu géographique. Mais il y a aussi des persécutions, on va dire, dans d'autres pays. Il y a des pays où les chrétiens sont carrément tués. Et je ne vous apprends rien. Ceux qui ont accepté l'évangile pur et sans tache, dans certains pays, ils sont carrément arrêtés, emprisonnés. On leur enlève leurs droits civiques, on les tue, on les exécute. Il y a des rapports de plus en plus alarmistes. On entend cela sur les grands médias, on entend ça par les grands reporters. Chers amis, je crois que vous n'avez pas besoin de faire les grandes écoles et le journalisme pour comprendre que nous sommes dans la période du 3e sceau. Nous sommes dans cette période actuellement. Nous sommes en 2025 dans le 3e sceau. Parce que de plus en plus, tous ceux qui veulent vivre pieusement sont persécutés. Et ça peut commencer de manière soft, mais c'est en train de se durcir. Tous ceux qui acceptent la sanctification sont persécutés. Et on voit dans certaines régions du monde que les gens sont obligés de s'en aller. Il y a des réfugiés. Il n'y a pas que des réfugiés climatiques. Rassurez-vous. Il y a des réfugiés à cause de leur foi. N'est-ce pas? Il y a des gens qui, à cause de leur foi, sont emprisonnés, sont jetés en prison parce qu'ils veulent suivre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, chers amis, nous sommes dans le 3e sceau. Nous sommes dans cette période et c'est un cheval noir parce qu'en réalité, si la majorité des humains avaient accepté Jésus et sa doctrine pure et sans tache, je pense que le Seigneur serait déjà revenu, n'est-ce pas? Et on n'aurait pas eu à passer tout cela. Donc nous sommes dans le 3e sceau. Maintenant, intéressons-nous au 4e sceau et nous allons nous arrêter là. Le 4e sceau, au chapitre 6 et au verset 8, je regardais et parut un cheval. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Et je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Ah, c'est pas bon, hein, cet évangile-là non plus. Hein. C'est pas un cheval blanc toujours. Il y a des mélanges dans l'évangile. Il y a des fausses doctrines dans l'évangile. Et c'est seulement l'Esprit Saint qui peut rendre le cheval blanc. Lorsque nous acceptons d'être baptisés du Saint-Esprit, amen. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, et ensuite l'accepter comme notre Seigneur, nous recevons le baptême de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint va laver notre robe. On l'a lu dans 1 Corinthiens 6, 11, de toutes ces fausses doctrines qu'il y a même dans l'église de Laodicée. Alors il continue, il dit, le 4e sceau, le cheval noir. Donc la couleur n'est pas bonne non plus, excusez-moi. 4e sceau, cheval noir. 4e sceau, Apocalypse 6, verset 8. Je regardais, voici parmi un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. C'est pas Jésus encore. Jésus, ils l'ont toujours rejeté.
et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Chers amis, Jésus nous aime tellement que là où nous sommes, ce message nous a trouvé bien loin, aux quatre coins du globe. Ce message nous a trouvé pour que nous sachions que we are living on the third seal, the black horse, le cheval noir, où les chrétiens sont persécutés partout dans le monde à cause de l'évangile pur et sans tache qui est la sanctification. Et de même qu'à l'époque de Noé et à l'époque de Jonas, in the times of Noah, in the times of Jonah, où Dieu, par amour pour l'humanité, n'a pas voulu que les hommes périssent. Et il leur a annoncé qu'ils avaient franchi la ligne rouge et qu'ils devaient se repentir. Amen. Ils avaient franchi la ligne rouge et qu'ils devaient se repentir. Et Dieu nous annonce que nous avons déjà depuis longtemps franchi la ligne rouge, un peu partout dans le monde. Et que le moment est venu, nous sommes dans le troisième saut, mais que si nous ne faisons pas marche arrière et que nous n'acceptons pas l'appel, quel est cet appel? Qui est là, accepter le cheval blanc, c'est-à-dire Jésus-Christ et son évangile pur et sans tache, qui est la sanctification, eh bien la suite, c'est que la mort va diriger même ce que nous croyons être l'évangile, puisque la mort est montée sur le cheval de soi-disant l'évangile. La mort est montée. Et qu'est-ce que la mort fait? Le séjour des morts fait? Il répand la mort un peu partout. Et qu'est-ce qu'il répand? Il répand la famine, il répand la guerre. L'épée, c'est quoi? C'est la guerre, la mortalité, les bêtes sauvages même sont décontrôlées. Chers amis, le quatrième saut, le cheval noir, c'est la mort. Cela signifie Jésus qui va venir juger la terre. Nous sommes au troisième saut et nous sommes à la veille du quatrième saut où Jésus va enlever sa robe d'avocat, sa robe d'agneau et il va dire, maintenant je vous ai laissé 2025 ans après ma naissance pour pouvoir choisir l'évangile. 2025 ans, c'est beaucoup. Hein? Perso, je trouve que c'est beaucoup. Et maintenant, dans peu de temps, nous allons passer au quatrième saut, ça veut dire au jugement de la terre. Et tous ceux qui auront fait le mal, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont opprimés. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont persécutés, gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, les orphelins, alléluia. Ne vous inquiétez pas, les malades, tous ceux qui sont maltraités, les opprimés. Ne vous inquiétez pas, parce que je vais mettre ma robe de juge. Et je vais juger les nations, juger la terre. Et je vais faire quoi? Ils vont recevoir la mort éternelle. Ce n'est pas la mort biologique seulement. Hein? Thanatos. Ils vont recevoir la mort éternelle. Et ce sera le jugement final. Comme à l'époque de Noé. Chers amis, avant que nous passions au quatrième saut, le Seigneur, par le Saint-Esprit, lance cet appel aux habitants d'Amérique du Sud, aux habitants d'Amérique du Nord, à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, à l'Europe, en Océanie, en Asie, un peu partout. Je dis, le moment est venu pour toi d'accepter le cheval blanc et son cavalier, c'est-à-dire Jésus-Christ et son enseignement pur et sans tache, qui est la sanctification. Aurons-nous des excuses? Nous allons dire que nous n'avons pas d'excuses parce que Jésus va envoyer ses hommes, ses ouvriers pour annoncer cela. Et si nous avons entendu ce message, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Jésus, dans son amour, a voulu nous sauver. Jésus nous aime, mais Jésus est un gentleman. Il ne force personne à être sauvé. Si nous le refusons, il va accepter. Mais un autre va prendre la place, c'est-à-dire c'est la mort. C'est Satan. Et nous allons être victimes du jugement dernier. Chers amis, le Seigneur ne veut pas que tu périsses.
The Lord doesn't want you to die. Dieu ne veut pas que tes enfants périssent. Dieu ne veut pas que ton église périsse. Dieu ne veut pas que ta nation périsse. Dieu veut te sauver et il te lance, c'est peut-être ton dernier appel. Il te dit, maintenant, c'est le moment d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, il va accepter les vêtements blancs. Ça veut dire l'évangile pur, qui est la sanctification. Et le Saint-Esprit va lui révéler ce que c'est que la sanctification. En lisant la Bible, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va lui révéler c'est quoi la sanctification. Et à ce moment-là, il va laver sa robe de toutes les fausses doctrines, de tous les faux enseignements mélangés dans l'évangile, depuis que les apôtres sont partis. Et à ce moment-là, Jésus va dire, eh bien, puisque tu acceptes de ne pas suivre la religion, mais de suivre Jésus et le Saint-Esprit, alors maintenant, tu es un vrai adorateur et tu as vaincu. Et à ce moment-là, même si tu es persécuté, même si tu meurs, il dit, on peut tuer ton corps, mais on ne va pas tuer ton âme. Amen. Parce que, attention, il dit, craignez la seule qui peut envoyer à la fois votre corps et votre âme dans le feu de l'enfer. C'est lui que vous devez craindre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est le seul qui a la capacité d'envoyer à la fois ton corps et ton âme en enfer. Alors lui, vous devez le craindre. Mais celui qui va toucher votre corps, il ne peut pas toucher votre âme. Amen. Donc le moment est venu pour nous d'accepter cet appel d'amour. Et c'est pourquoi dans le chant, il dit, à toi mon Dieu, je m'abandonne, j'accepte cet appel. Au fait de moi ce que tu veux. De l'argile que je suis, que je te donne, faisant un diamant précieux. Ô Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par qui? Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens bouffer. Tu as chanté ce chant. Si tu veux accepter Jésus maintenant, là où tu es dans le monde, peu importe l'endroit, accepte Jésus. Parce que c'est le dernier appel, dernier avertissement, troisième saut que Dieu envoie à l'humanité. Et si tu veux être sauvé, comme Noé et sa famille, c'est le moment d'accepter Jésus et son évangile pur et sans tache. Que Dieu te bénisse. Chantons ce chant ensemble. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter le 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. À toi, mon Dieu, je m'abandonne.
Seigneur Jésus-Christ d'avoir amené la victoire sur la terre. Une terre qui était conquise par Satan pendant plus de 4000 ans. Mais tu as libéré cette planète de ses ravisseurs, de Satan. Seigneur, merci mon Père Céleste d'avoir donné le livre à Jésus. Merci mon Dieu, le Saint-Esprit, d'avoir apporté des clarifications sur l'évangile qui a été falsifié par Satan. Merci Seigneur pour ces âmes sincères qui ont entendu l'appel à accepter Jésus-Christ et son évangile blanc, pur et sans tache. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu cet appel et qui sont sincères et qui ont compris à quel point Dieu les aime, qui ont simplement dit là où elles sont, Seigneur Jésus, je t'accepte, comme cette femme samaritaine. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je t'appartiens aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Et qui ont dit, désormais, je ne veux plus écouter les uns ou les autres, mais je veux écouter Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et je veux suivre l'évangile pur et sans tache de la sanctification, afin que je puisse avoir le vêtement blanc que Jésus donne aux vainqueurs, la couronne qu'il donne aux vainqueurs et la joie d'être libéré de Satan et d'être sauvé pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Bonne semaine et bon sabbat, que le Seigneur vous accompagne.